Bienvenue sur Savoie News pour ce 5e débat qui concerne la Ravoir. Alexis Olivier, toujours à mes côtés. Ça va, Alexis? Bonjour Laurent. Alors, 3 invités aujourd'hui, 3 listes, puisque vous savez, c'est assez chaud à la Ravoir, n'ayons pas peur des mots, messieurs, dames. Et puis, il y a eu surtout une abstention record lors du premier tour. Donc, c'est l'occasion ou jamais de vous décider si vous êtes un habitant, une habitante de la Ravoir. Pour nous accompagner et pour débattre, bien sûr, ces 3 listes. Frédéric Bray, maire sortant. Bonjour. Bonjour. Notre parti la Ravoir, 31,63% des voix lors du premier tour. À vos côtés, vous avez Alexandre Génaro, la Ravoir au cœur avec l'équipe d'Alexandre Génaro, 38,27% des voix. Bonsoir Alexandre. Bonjour. Alors il faut noter que vous êtes actuellement dans la même liste municipale et que là vous êtes présentés chacun de votre côté. C'est un point qu'il faut noter pour ceux qui ne connaissent pas trop la vie politique et publique de la Ravoir. Et puis troisième atout pour la Ravoir, c'est Viviane Coquillot. Bonjour Viviane Coquillot, bonjour. Vous représentez la liste Éco Existons à la Ravoir et vous avez obtenu 30,08% des voix, donc vous êtes très proche des 2 autres candidats. Tout à fait. Ensemble, on va débattre sur 4 thèmes, puisque vous le savez, le concept de nos plateaux, c'est de réaliser 4 sujets qui vous intéressent directement. Il y aura les finances publiques, il y a fort à dire, la construction des logements qui continuent et qui ont fait beaucoup d'écho dans la commune, la préservation de l'environnement et des surfaces agricoles et l'attractivité du centre-ville. Alors on démarre tout de suite avec le premier thème. Les finances publiques de la Ravoir, c'est un thème qui est plutôt brûlant, puisqu'on sait que la dette est lourde. Alors, dans le tirage au sort, Frédéric Bray, c'est vous qui commencez ce débat. Quelle est votre réponse à ces échos qui vous sont peut-être un petit peu défavorables? Défavorable, il est simplement une dette existante de 13 millions contractée pour partie sur la mandature précédente de Patrick Mignola, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a un petit côté inédit à cette élection, c'est que j'ai pris le mandat en cours de route il y a 3 ans, à la suite de Patrick, donc 13 millions sont engagés, et pour ma part, j'en ai engagé 4,5, pour une raison assez simple. Il y avait un choix à faire pour le financement d'un parking silo qui était logiquement loué. Là, on a décidé de l'acquérir, c'est du patrimoine pour la commune, au moment où les taux d'intérêt sont très bas, donc c'était un bon placement gestion de père de famille qui a été réalisé. Et l'autre emprunt, il a été réalisé pour assouvir une promesse de longue date qui date de 2001, c'est celle de créer un terrain, une plaine sportive et notamment un terrain de foot. Donc on a financé ce premier terrain de foot, ce qui veut dire qu'au milieu de ces 13 millions, 4,5 millions ont été certes co-signés depuis mon élection en 2017. Par contre, en termes de poids d'intérêt, ça pèse rien parce qu'en moyenne on est à 1,5 d'intérêt sur ces emprunts. Et donc à peu près 30% de l'endettement général. L'endettement pour une commune, sur tels équipements, c'est pas une tare, c'est un investissement sur l'avenir. Un équipement sportif valable sur 30 ou 50 ans, ça me choque pas que de le financer par la dette. On va laisser rebondir Alexandre Génaro, oui. Ça pèse rien? Alors, je suis déjà surpris d'entendre que la dette à la Ravoir elle est de 13 millions d'euros. Vous n'étiez pas au courant? C'est encore pire que ce que je croyais. D'accord. Lors du dernier conseil municipal, la dette annoncée était de 10,3 millions. Je me rends compte qu'apparemment, elle est bien plus importante que prévu, donc le boulot va être encore plus compliqué. En tout cas, nous, on propose de la baisser, cette dette. Effectivement, il fallait emprunter, chose qui est faite, mais il faut savoir dire stop. Donc nous, on propose de baisser la dette de 20% pour ramener la dette à un niveau acceptable. Et si la dette est vraiment de 13 millions d'euros... Si baisser la dette, ça veut dire augmenter les impôts. Ben non. La dette, c'est comment gérer nos investissements. Pour baisser la dette, il faudra gérer les investissements. Pour pouvoir baisser notre dette de 20%, sur le mandat, il ne faudra pas investir plus de 6 millions d'euros sur nos gros projets. Plus de grands projets? Bien sûr, 3 grands projets. Un grand projet qui est la Plaine des Sports, un autre qui est notre médiathèque et l'ouverture et la création d'une nouvelle micro-crèche. Et ça fait 6 millions d'euros et ça nous permet de faire des économies et surtout de baisser la dette. Parce que le maire disait tout à l'heure que les intérêts, c'était peu. Les intérêts de la dette à la Ravoir, c'est 200 000 euros par an. 200 000 euros par an, pour vous faire une idée, c'est 3 fois le budget du social ou c'est le budget intégral de la vie associative. C'est pas rien la dette. Viviane Coquillot, vous qui avez un regard un peu extérieur, parce que vous n'étiez pas forcément autour de ces projets, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors effectivement, j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer là-dessus en conseil municipal. Je suis une ancienne gestionnaire d'établissement scolaire et j'avais en charge les finances. Donc effectivement, j'ai une approche de la comptabilité qui fait que je sais qu'il faut que les recettes soient égales aux dépenses et qu'on n'a pas le droit de dépasser. C'est le principe de la comptabilité C'est le principe, publique, hein. voilà. Eh oui. Donc à certains moments, on fait appel à l'endettement. Par contre, je voudrais revenir sur l'endettement de la commune parce qu'il n'y a pas que le maire qui vote pour endetter la commune, c'est l'ensemble du conseil municipal. Donc je pense que pour moi, il n'est pas correct déjà de faire porter à une personne seulement la responsabilité de ce qui s'est passé. C'est pour moi l'ensemble du conseil municipal. C'est une équipe et à partir du moment où on a fait des choix, il faut les assumer. On ne peut plus après les regretter. Donc en ce qui concerne l'achat du parking silo, effectivement, on a été dans un changement d'attitude, c'est-à-dire qu'au départ, il devait être loué. Après, il a été décidé de l'acheter. C'est d'ailleurs l'adjoint aux finances, qui se trouve dans votre équipe, M. Généraux, qui a présenté en conseil municipal ce projet d'achat que nous avons tous voté. Exactement. Donc, et grâce à ça, on va pouvoir économiser 1 million d'euros. Voilà. Donc, nous avons tous voté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça nous paraissait très judicieux. Ah oui. Et nous n'avons pas remis en cause personne ceci. Sauf que la logique de ça, c'est que nous avions tous conscience après que ça allait diminuer la souplesse de fonctionnement de la commune. Enfin, quand C'était même, évident. Frédéric Bray, aujourd'hui, quand je vois l'endettement de votre commune, Oui. c'est 3 fois celui de la mode Servolet, par exemple. Oui, enfin, faut garder les pieds sur terre à comparer la mode Servolex à la Ravoir. D'une part, on n'a pas le même passé. Il faut rappeler d'où vient la taxe professionnelle autour de Technolac qui a financé la mode Servolex. Il faut rappeler aussi peut-être le taux de logements sociaux à la mode Servolex. Il faut aussi savoir faire ce rapport d'équilibre. On a une priorité au logement qui a été faite pendant toutes ces années par rapport à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la mode Servolex arrive avec son écoquartier des Granges qui va s'étaler sur 10 ans. On rediscutera de l'endettement en tant que tel. Donc ne faisons pas mieux. Après. En fait, voilà, c'est ce que j'entends. Bien sûr, moi aussi je l'assume la dette. On était tous ensemble, on l'a voté. On a tous voté à l'unanimité tous les grands emprunts. Aujourd'hui, le discours et mon discours, c'est très bien, on l'a fait, il fallait le faire. Maintenant, il faut avoir raison gardée et il faut justement baisser cet endettement. Et dans cette campagne, je suis le seul à le proposer. Quand Viviane Coquillot propose 8 millions d'euros d'investissement, ben moi je vous dis qu'avec 8 millions d'euros de nouveaux investissements sur le mandat qui vient, on ne pourra pas baisser la dette. Et aujourd'hui, ce n'est pas acceptable, J'ai l'impression compte qu'on tenu de l'intérêt. monte du doigt cette dette, mais vous êtes tous les trois concernés par la création de cette dette. Oui, Je en me fait, trompe ou pas? assez simplement, elle a été votée par tous. Alors faire porter la responsabilité de la dette de 13, elle passe à 12 assez facilement parce qu'il y avait un emprunt d'équilibre sur de la TVA, sur le parking silo, donc on tombe mécaniquement à 12. Là, on entend Alexandre Généraux qui propose de baisser de 20% cette dette. Vous en pensez quoi, Frédéric Bray? En fait, l'engagement de la baisser, j'aimerais juste savoir comment il peut le faire. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que la dette... Je viens de vous le dire, c'est 6 millions d'euros d'investissement, pas plus. Voilà. L'investissement à venir de notre parti, la Ravoir, c'est simple, il est sans endettement supplémentaire. Les dettes, elles sont inscrites. Il y a une dette à renégocier, il y a un très vieux prêt qui nous coûte excessivement cher. La dette, elle est installée sur le silo, ça a été dit très justement par Mme Coquillot, que je remercie. Pour le terrain de foot, naturellement, il fallait emprunter. Baisser la dette, c'est simplement l'inscrire dans le temps et ne pas réemprunter. Ne pas réemprunter, c'est trouver d'autres recettes de financement. J'espère qu'on va pouvoir en discuter sur de la cession de terrain ou sur de la dynamique fiscale. C'est ça l'enjeu. Viviane Coquillot? Alors, oui, là, nous sommes peut-être en désaccord sur Sur le après. façon... Le après, voilà, nous sommes peut-être en désaccord. Par contre, sur effectivement cette dette, elle est, pour moi, de 900 € par habitant. C'est la moyenne de la strate des communes identiques à celle de la Ravoir. Alors attendez, juste pour qu'on soit clair, Attendez, pour les gens qui nous excusez-moi, regardent. monsieur Attendez, Généraux, je Viviane termine. Coquillot. Laissez-moi finir. Je suis désolée. C'est la moyenne de la strate des communes de même nombre d'habitants. Une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, enfin des collectivités qui sont en dessous et des collectivités qui sont au-dessus. Alexandre Généraux, je vous laisse répondre. Alors, Madame Coquillot, Monsieur Bray, prenez pas les Ravoriens pour des gens qui ne savent pas compter. Vous venez d'annoncer 13 millions d'euros d'endettement, Monsieur Bray. On est 9000 habitants à la Ravoir. 13 millions divisé par 9000, excusez-moi, ça fait pas 900, ça fait plus de 1100 €. Je ne sais pas, on peut prendre une calculette et faire le calcul tout de suite. Et puis quand même, Viviane Coquillot, vous m'inquiétez, vous ne connaissez pas les chiffres. Non, où c'est- l'État baisse sa DGF, où effectivement les communes risquent d'être moins aidées par l'État, c'est d'être dangereux de laisser une dette comme ça et Non, de mais- pas à un moment commencer à rembourser. Vous en pensez quoi, Viviane Coquillot?
de ne pas commencer à L'argent rembourser. public aujourd'hui est de plus en plus rare, donc pour boucler les budgets communaux, c'est difficile pour toutes les communes. Oui, c'est difficile de boucler les budgets communaux, mais je ne suis pas d'accord avec le chiffre qui a été annoncé par M. Bray. Je suis désolée. Je suis d'accord avec le chiffre qui est annoncé par M. Généraux, qui est moindre au niveau 10,3 de l'endettement. millions, Viviane Coquillot, divisé par 9000 habitants, ça ne fait pas 900. Non, parce que l'annuité de 2020, elle sera quasiment L'annuité remboursée. de 2020, elle est d'1 700 000 euros. Vous enlevez 1 700 000 euros, ça fait 9 millions de dettes. 9 millions divisé par 9000 habitants, ça fait 1000 euros. Vous m'inquiétez, on parle de millions d'euros. Vous n'arrivez même pas à faire une multiplication. Il y a juste, moi je peux juste Allez-y, Frédéric Bray. un petit élément. Les 13 millions, justement, c'était pour donner de la clarté, c'est le capital qui a été engagé pour subvenir aux moyens, aux besoins de la commune. Alors, j'ai le chiffre de 2018, c'est pas le dernier, mais le montant d'endettement par habitant était de 1 306 euros en 2018. Ouais, bon, je sais pas le dernier chiffre. Oui, mais enfin, les chiffres, je pense qu'il faut effectivement ne pas prendre les Ravoriens que pour des imbéciles. Il y a une réalité comptable qui dit qu'on a eu besoin de mobiliser du capital à hauteur de 13 millions. C'est le capital qui est emprunté depuis quelques années à la Ravoire pour financer son état de développement actuel. La réalité de la dette par habitant, elle me fait sourire, c'est qu'on prend 9000 habitants au moment où on produit du logement, on ne sait pas combien nous sommes. De 9000 à 10 000, naturellement, mécaniquement, elle va baisser cette dette si on n'augmente pas, si on ne crée pas de nouvel emprunt. Donc, qu'on soit à 9 millions, et effectivement, on sera à 9 millions quand on aura enlevé, défalqué ce que vous dites, l'emprunt de 8 millions lié au financement de la TVA du parking. Alors, où on se parle, on est 9000 habitants. Oui. Donc 9000 habitants, je vous le dis, le calcul il est simple. Oui. 9 millions divisé par 9000, Alors, on prépare les 6 années à fait venir. 1000 euros. L'objectif de ces logements, 6 années à venir. c'est d'avoir plus d'habitants finalement. Tout à fait. Oui, mais ce n'est pas incompatible avec baisser la dette. Vous l'aviez cité tout à l'heure, M. Alexis Olivier, la dette à la moitié Rolex, elle est de 1306. Non, la dette à la moitié Rolex, le triple. elle est divisée par 3. Pourquoi aujourd'hui on regarde toujours vers le haut? Pourquoi, avec responsabilité, on n'essaye pas justement de faire les choses? Je vous l'ai dit, le montant des intérêts pour M. Bray, c'est une bagatelle, mais c'est 200 000 euros. 200 000 euros. La dette est là, c'est incontestable, parce que vous êtes tous d'accord sur cette dette. L'important, c'est de Généraux, savoir, s'il vous plaît, Viviane Coquillot, c'est de savoir comment vous allez rebondir. Alors, on a entendu votre version, Alexandre. Viviane, comment vous feriez, vous, avec cette dette, si vous êtes demain à la tête de la mairie? Et je ferai ce que M. Bray disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il faut renégocier peut-être l'étalement de la dette pour qu'elle pèse moins lourd sur les finances de la commune, parce qu'on parle beaucoup de la dette, mais ce qui est important, c'est l'annuité de la dette. C'est-à-dire que c'est le poids que le remboursement de cette dette fait peser sur le budget d'une année. Donc, il faut peut-être envisager, compte tenu des circonstances, compte tenu du fait qu'effectivement il y a eu cet achat du parking silo qui avait été accepté par tout le monde, il aurait fallu tout de suite peut-être renégocier la dette pour la faire durer un peu plus longtemps, parce qu'actuellement la dette de la commune c'est jusqu'en 2038. Donc en fait, vous voulez endetter notre commune et laisser peser le poids de la dette sur nos enfants pendant des années? C'est pas... Non. Une dette de commune sur 18 ans, c'est quand même pas énorme. Quand vous savez qu'il y a des particuliers qui sont endettés pendant 20 ans, actuellement la dette, elle va jusqu'en 2038, vous le savez. D'ailleurs, si vous proposez, Monsieur Généraux, une baisse, c'est parce que vous savez très bien qu'il va y avoir une possibilité de trouver des fonds. Et si vous proposez aussi une baisse de la taxe foncière, c'est parce que vous savez très bien qu'il y aura plus d'habitants et que mécaniquement, on a effectivement une hausse de rentrée d'argent. Une hausse de rentrée d'argent. Tout à fait. On sent bien la différence quand même. On a une inquiétude de votre part et plutôt de la part de M. Bray et de Mme Coquillot. Je ne sais pas si Laurent, vous sentez ça. Moins d'inquiétude. C'est ce qui fait notre différence aujourd'hui. Aujourd'hui, Mme Coquillot et M. Bray pensent que le poids de la dette est supportable. Effectivement, moi je les connais aussi, tous ces... Là, ça a été voté. Oui, non mais moi je les connais tous ces chiffres. Elle est votée, c'est très bien, on l'assume tous ensemble. Mais aujourd'hui, pourquoi ne pas faire mieux? C'est pour ça que je propose la baisse de la taxe foncière. En tout cas, on a écouté vos différences, une inquiétude ici, et puis là, plutôt un élément de gestion courante. On va l'appeler ainsi. On va garder le rythme de notre débat avec le deuxième thème. Voici la construction et les logements. Valmar, c'est le projet dont tout le monde parle. C'est une réussite pour certains, c'est critiqué pour d'autres au niveau du béton. Ça, c'est aussi un sujet qu'on va aborder dans quelques instants. Alors, Alexandre, votre avis sur le logement à la Ravoire et ce que vous avez impulsé dans l'équipe en place et ce que vous voulez peut-être transformer si demain vous êtes à la tête de la mairie?
Le projet de Valmar, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui date depuis plusieurs années, qui a été voté en 2009. En 2009, M. Bray était élu, siégeait. Moi, je n'étais pas encore au conseil municipal. J'étais sur la liste. J'étais sur la liste. C'est un projet qu'on a tous assumé. Moi, ce qui me dérange dans Valmar aujourd'hui, c'est depuis 2 ans le manque de concertation. Et c'est comment le maire a pu remettre en cause certains grands projets qu'on avait mis ensemble. En 2014, quand j'ai été adjoint à la jeunesse, j'ai demandé à Patrick Mignola de revoir le plan guide. Et en 2016, on a revu le plan d'aménagement de la ZAC Valmar pour faire un grand parc pour les enfants, pour les jeunes, pour que ces centaines et ces centaines de logements et ces milliers d'habitants supplémentaires puissent se retrouver. M. Bray, lui, nous a proposé en fin d'année de supprimer ces aires de jeu pour construire des jolis immeubles supplémentaires. C'est un plan qui est de la mairie de la Ravoire. Hein. Des jolis immeubles supplémentaires. Et moi, je ne suis pas d'accord. Donc clairement, attendez, on va laisser répondre Frédéric Bray. Est-ce que cette deuxième phase du projet Valmar a dérapé? Sur le premier point, vous étiez plutôt à peu près d'accord. On va écouter Madame Coquillot, mais c'est la deuxième phase qui pose souci, si j'ai bien compris. Non, là on travestit carrément l'histoire. Il n'y a pas d'autre terme. Valmar, oui, est parti depuis longtemps. Il n'y a pas d'autre phase. Il y a une réflexion justement à mener pour la suite. La réflexion, elle a mené maintenant parce qu'en plus, après la crise sanitaire, naturellement, il faut reposer peut-être la question du... Il y a eu dérapage ou pas? Il n'y a pas eu de dérapage parce qu'on n'a pas changé pour l'instant de braquet. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de créer, c'est ce qui a été signé bien avant et voté bien avant, y compris par M. Génaro. On est en phase de livraison ou de fin de construction. La deuxième phase, elle va s'enclencher après. Alors la référence au plan guide, effectivement, c'est l'enjeu de demain. Et ça sera aussi l'enjeu de la dette, a fortiori, parce que demain, on devra décider de ce que sera la suite de Valmar. Aujourd'hui, ce n'est pas installé. Alors bien sûr, on travaille en expliquant les choses à un conseil municipal, on travaille en donnant des hypothèses avec des évolutions de hauteur possible, de surface mètre carré à définir. Rien n'a été arrêté, rien n'a été voté, on est dans le domaine du possible. Je pense qu'on doit ce débat aux Ravoiriens, on doit remettre sur la table ce que sera la suite de Valmar. Aujourd'hui, pas 1 mètre carré supplémentaire n'a été décidé sous mon mandat en tant que tel. On est dans la grâce à la minorité et Alexandre Génaro et les élus qui me suivent. Et alors pourquoi dire que j'ai arrêté des heures de jeu alors ? Je cite fin 2019, c'est l'extrait des délibérations qu'on devait voter. Dans ces conditions et dans le cadre d'une mise à jour du plan guide, la SAS ouvrira rapidement à l'urbanisation le terrain situé à l'arrière de la halte garderie pour une recette espérée courant 2021, puis le terrain situé à l'emplacement des vestiaires. C'est exactement ce que je vous ai montré. Rebondissez sur, s'il vous plaît, laissons la place. Ça n'a pas été voté grâce à nous. Alors, merci Viviane Coquillot, qu'est-ce que vous en pensez et votre point de vue si demain vous êtes élu par rapport à la suite de ce projet? Moi, je me réjouis déjà de voir que dans les professions de foi des 2 candidats qui sont présents, il y a une volonté de renégocier la ZAC Valmar pour la phase terminale, enfin terminale qui comprend encore 60% du projet. Donc c'est vrai que c'est une proposition que nous faisons nous depuis très longtemps et je vois qu'on nous a rejoints sur cet aspect-là. La ZAC Valmar, je dirais que c'est l'histoire de quelque chose qui a bien commencé et qui finit par mal se terminer. Oui, parce que si je reprends l'élément de base en 2010, je reprends un article du Moniteur, excusez du peu quand même, c'est un projet qui crée un cœur de vie durable. En 2010, oui. C'était même plutôt un projet novateur à l'époque. Tout à fait, c'était un écoquartier avec une forte ambition écologique, avec de la mixité sociale, de la mixité intergénérationnelle et aussi, qui complétait tout à fait bien l'affaire, une concertation des habitants. Aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, la Société d'aménagement de la Savoie a pris en charge le projet pour le compte de la mairie et a signé le contrat en juillet 2010. Donc on peut dire que depuis juillet 2010, le projet se déroule et il n'y a plus de concertation. Il y avait un comité de pilotage au démarrage, il n'y en a plus. Les habitants se demandent souvent comment va évoluer ce projet. Et il y a des questions à se poser, parce qu'actuellement, le périmètre de la SAS n'a pas changé depuis 2010. Le périmètre qui est occupé de terrain, c'est le même. Il n'y a pas eu de modification. Donc la SAS, elle construit des logements. C'est sa vocation. Pour l'instant, il y a une autre question qui est posée et qui nécessite qu'il y ait renégociation. C'est où vont aller faire du sport l'école de Prigny-Boux et le collège Edmond-Rostand qui se situe à côté et qui, pour l'instant, ne devrait plus avoir d'espace sportif. C'est pour ça que j'avais fait modifier le plan. Frédéric Bray. Non, mais la première question, c'est qu'à l'époque,
dès 2010. 2008, la concertation avait démarré même en 2004. Vous reconnaissez ce manque de concertation, Frédéric Bray? Vous êtes d'accord avec ça? En fait, il y a eu une énorme concertation qui a démarré dès 2004 pour arriver à un traité de concession. On a confié la construction de la ZAC Valmar avec un plan guide qui n'a pas été retouché depuis 2016, contrairement à ce que peut dire M. Génaro, ça n'a pas bougé. Cette concertation, elle a eu lieu au départ. Mais par contre, il y a eu 3 erreurs et qu'on paye aujourd'hui, et là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord, 3 erreurs au démarrage de la concertation, c'est qu'on a trahi la concertation au premier bâtiment qui est sorti. La concertation proposait une densité faible avec une hauteur limitée, qui devait s'arrêter à 4 étages, on a fait 7. Et là, on est à R+7 aujourd'hui. Et on est à R+7. Ça c'est la première erreur par rapport à la concertation. Comment dire je vais concerter quand je sais que naturellement, la première des choses, la première conséquence de cette concertation, c'était de ne pas la suivre. La deuxième erreur qui a été faite autour de ça... Après, à côté de ça, il y a des règles aussi d'urbanisme qui ont changé. À des moments, on ne parlait pas de densification, maintenant on en parle aussi. Non, ça n'est pas ça. C'est qu'on a fait un contrat de concession qui développe certaines surfaces à construire. C'est celui-ci, à travers peut-être la négociation du périmètre, qu'il faut définir hauteur densité. Alors, qu'est-ce que vous allez négocier demain pour enfin négocier et terminer ce dossier? Il y a deux choses. Il y a 2 choses à négocier qui sont primordiales de mon point de vue. Parce qu'il y avait encore 2 autres erreurs. Vous m'avez Alors, allez-y, 2 idées, allez-y. Les 2 erreurs qu'il y a eu derrière, c'est qu'on a dessiné ce quartier complet avec le passage du bus en centre-ville. Bus qui n'est jamais passé. La deuxième et enfin dernière erreur, on y reviendra peut-être sur les commerces, c'est la gestion des rez-de-chaussée. On devait y mettre des commerçants qu'on a laissés à la SAS. Alors que l'animation commerciale, elle doit relever de la commune pour avoir une autre impulsion. Et ça a été raté. Donc aujourd'hui... Alors, on va laisser répondre Alexandre Génaro, notamment cette question des pas de port, de ces commerces de première instance. Quand on est comme ça en bas du bâtiment, commerce, pas commerce, bonne, mauvaise idée? C'est toujours une bonne idée d'avoir des commerces. C'était le but de Valmar, c'était de redynamiser un centre commercial qui était moribond. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête. Pour que des commerces, compte tenu de la crise et des conjonctures, et de la crise en plus qu'on vient de traverser ces derniers mois, pour qu'on ait des commerces qui aient du passage, il faut qu'on mixe nos commerces avec des services publics. Il faut qu'on remette des services. Il faut qu'on crée du passage dans ce centre-ville pour justement amener de nouveaux clients, amener de nouveaux prospects à nos commerçants et pour qu'ils aient une meilleure visibilité. Dans la construction, on parle aussi du retour du roc noir. C'est quelque chose qui a été avorté. Et on est en train de dire qu'il y a peut-être des nouvelles possibilités de retourner sur un projet. Viviane Coquillot. Alors, le roc noir n'est pas du tout un terrain de construction de logements. On est d'accord, on est d'accord. Sur ce créneau-là. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la ZAC Valmar, parce que la renégociation, c'est bien, mais effectivement, il faut aussi savoir, et ça rejoint le premier débat qu'on a eu, il y a une incidence financière énorme. C'est-à-dire qu'actuellement, le périmètre de la ZAC, c'est ça. C'est en rouge, c'est tout ce qui appartient plus à la commune, les fonciers que la commune a cédés. Et donc, du coup, effectivement, nous ne sommes plus propriétaires de ce terrain. Si l'équilibre financier de la ZAC Valmar n'existe pas, ça veut dire qu'en fin de parcours, il va falloir que la commune règle la dette. Ça augmentera la dette. Et c'est 2025. Quand on a construit le parking silo et quand il a été acheté, le foncier sur lequel il a été bâti n'appartient pas à la commune. Il appartient à la SAS. S'il n'y a pas équilibre budgétaire à la fin du projet Valmar, la commune devra payer 800 000 €. En plus, je reviens aussi sur les pas de porte de commerce. Actuellement, l'engagement que nous avons avec la SAS, c'est 2500 m² de commerce. Ils sont faits, pratiquement réalisés. Donc effectivement, la question se pose... Madame Coquillot, excusez-moi, je vous taquine un peu, mais quand je vois vos différents forums de votre liste, écoexistant à la Ravoire, on voit des gens qui sont très critiques sur le projet, qui parlent de bétonisation. Je vous vois quand même beaucoup plus... en introgeante, en disant écoutez, maintenant on va gérer, c'est fait. Je vous sens effectivement plus dans l'emphase de trouver une solution. Mais vos électeurs, en tout cas ceux qui s'expriment dans votre plateforme participative, ils ne sont pas du tout dans cette idée-là. Eux, ils sont clairement, ils attaquent en disant que vous avez laissé filer les uns et les autres un projet qui a bétonisé le quartier. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec eux. Parce que vos propos sont quand même beaucoup plus, entre guillemets, entre-gens que ce que je lis là. Non, mes propos, c'est simplement donner des informations. Oui, je suis d'accord, mais sur le fait qu'il y a une bétonisation, mais qui n'est pas due qu'à la ZAC Valmar, parce que la bétonisation dont on parle avec la ZAC Valmar, c'est le centre-ville. Il y a aussi toutes les constructions
qui sont faites par les promoteurs privés et publics. Et là aussi, c'est un sujet dont on pourrait parler, puisque la commune de la Ravoire... Madame Coquillot, vous voulez dire clair, si jamais vous êtes élu demain, vous allez faire quoi de Valmar et vous allez répondre quoi à votre plateforme qui s'appelle Écoexistons à la Ravoire, où il y a des gens qui effectivement vous demandent d'agir? On va renégocier effectivement cette concession de centre-ville avec plusieurs hypothèses, c'est-à-dire qu'à chaque hypothèse, il faudra voir le coût que la commune éventuellement devra payer. Peut-être qu'il y aura des hypothèses, on parlait des rez-de-chaussée, dans la mesure où on a construit déjà les commerces dont on avait l'obligation, enfin qu'on avait l'obligation de faire. Allez au but, on vous peut dites imaginer, sur votre page. On peut on imaginer a du mal à comprendre ce que va devenir le site finalement. Demain, je suis habitant à la Ravoire, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous voulez en faire et qu'est-ce que ça va devenir moins de concrètement? densification. Ben voilà, c'est ce que vous dites sur votre page. Donc, sur ça votre... veut dire... Madame Coquillot, soyez claire, excusez-moi, oui. Sur votre site Écoexistons à la Ravoire, sur votre homepage, vous marquez de manière claire « Je n'aime pas la densification de la commune ». Tout à fait. Vous le mettez sur la première ligne. Oui, donc alors, ça veut Allez-y. dire qu'il faut retrouver des mètres carrés ailleurs si on veut D'accord. récupérer des mètres carrés au centre-ville. Donc c'est une négociation. Donc bétonner le reste de la commune. Moi, en fait, Valmar, je vous rappelle que c'est un projet qui a démarré il y a très longtemps. En 2014, c'est un projet qui était, lors de la précédente élection, qui était déjà au bout du jour. Les fameux immeubles R+7, effectivement, qui font débat, étaient déjà sortis de terre. On a su expliquer aux gens, on a su parler aux gens, et en 2014, on a été élu avec 68% des voix. Ça veut dire qu'on a quand même réussi à faire passer le message. Pourquoi? Parce qu'on a fait un petit peu de dialogue et la concertation. Monsieur Bray, depuis 2 ans, ou depuis que vous êtes maire, combien de fois vous avez organisé des réunions sur le projet de la ZAC Valmar et de la concertation ou de l'information auprès des habitants? Jamais. Le projet du Roquenoir, c'est la même chose. Aujourd'hui, le projet du Roquenoir, parce que c'est la question que vous avez posée, à la base, c'était ça. Donc, je vais y revenir. Je vous remets sur le Roquenoir. Allez-y. Le Roquenoir, c'est pareil. C'est un projet qui date d'il y a de nombreuses années, plus de 10 ans, qui devait créer des emplois et de l'attractivité économique. Sauf que ce projet... depuis que notre maire précédent est parti, on n'a pas eu de discussion ni en conseil municipal sur le projet, ni auprès des habitants. Et on découvre un jour que en fait, le projet a légèrement muté parce qu'on rajoute 3 grandes salles de sport de 1000 m², on rajoute des surfaces et du coup le projet Alexandre Génaro, quand je relis le messager, la ville, donc la ville dans laquelle vous habitez, a pris 1000 habitants depuis 2014. Donc forcément, il va falloir les loger. C'est plutôt une bonne chose de faire ces logements. Mais les logements, il faut les faire. Il faut faire des logements, mais il faut les maîtriser. À la Ravoire, en fait, on a toujours eu l'habitude de faire 100 logements par an. Et depuis 2-3 ans, c'est 200 euros. C'est 200 logements par an qui sont livrés. C'est trop. On n'a pas le temps d'organiser les voiries. On prend un exemple, notre quartier du Puy-d'Ordet, parce que c'est vrai que la commune se développe. Quartier du Puy-d'Ordet, on livre 5 ou 6 immeubles, on touche la taxe d'aménagement, et la mairie ne fait pas les aménagements, il n'y a pas un trottoir pour que les gens puissent marcher. Donc vous prenez quoi, ça? Vous prenez quoi? En fait, simplement, moi, ce que je ne comprends pas chez M. Génaro, c'est quelque chose d'assez simple. C'est que tout ce dont il parle sur la bétonisation, l'urbanisation qui a eu lieu jusque-là, c'est des permis, des terrains qui ont été vendus, des permis qui ont été signés par Patrick Mignola. Les projets ont démarré, le bâtiment, on sait ce que c'est, il faut 2 ans pour construire. L'histoire du Puy-d'Ordet, on vient de livrer simplement maintenant la mise en service de ces logements. Et effectivement, il y a un trait d'union à créer avec Valmar, il y a un trait d'union à créer sur tous nos quartiers de manière générale. Donc, à un moment, il faut avoir cette honnêteté de dire les choses. C'est pas moi qui ai interdit les choses. Moi, depuis 3 ans, on vient me dire que je bétonne, on vient de me dire que j'endette. Je vous l'ai dit sur l'endettement du terrain de foot, je vous l'ai dit sur le silo. Simplement, il faut assumer ce pourquoi nous avions été élus en 2014. Effectivement, proposer du logement, mais avec une contrepartie. La contrepartie, elle est relativement simple, c'est que nous avons tenu nos équilibres de ressources, d'espaces naturels et de zones agricoles. Parce que depuis 2004, ça vous pouvez le regarder, depuis 2004 au mètre carré près, nous avons 150 hectares d'agricoles, 150 hectares de zones naturelles, et le reste est dédié au logement et à l'économie. Pour revenir au Roquenoir, qu'est-ce que vous voulez en faire? Parce qu'on dit que le projet est en train de renaître. Ah, le Roquenoir, ça c'est relativement simple. L'idée, elle est toujours d'avoir une requalification à cet endroit. C'est un lieu stratégique pour rejoindre pas seulement notre quartier de Féjaz, mais aussi Barbie et le plateau de la Lesse, avec une requalification commerciale ou d'activité. Effectivement, quand le Roquenoir est arrivé sur un projet qui avait été aussi voté par tous, parce qu'il faisait l'objet d'un permis de construire, c'est pas Frédéric Bray tout seul qui allait signer des augmentations de hauteur ou autres, vous pouvez reprendre toutes les délibérations, ça a été posé. Aujourd'hui, simplement, sur le Roquenoir, il mérite d'être repositionné en termes d'offres de services, d'offres commerciales, d'offres d'activités qui manquent. Viviane Coquillot, votre vision sur ce sujet? Alors nous, le Roquenoir, donc il y a un projet qui a avorté. Oui.
la commission départementale commerciale a rejeté ce projet. Effectivement, nous nous posons beaucoup de questions et nous n'avons absolument pas du tout le même projet sur ce territoire. Nous souhaiterions en faire une zone maraîchère. Nous sommes en train de vivre un moment post-crise sanitaire qui nous a montré combien nous étions dépendants alimentairement et énergétiquement et que c'est une grave situation qu'il faut corriger pour l'avenir. Et donc nous serions pour transformer ce territoire. Merci et demander donc beaucoup, au plan Viviane local Coquillot. d'urbanisme une modification. Alexandre Généraux, ma dernière question sur ce sujet-là. Vous déclarez dans votre profession de foi, votre crainte, c'est de faire de Val-de-Loire et de faire effectivement de l'Aravoir une ville dortoir dans laquelle on empile du logement et rien d'autre. Le centre-ville et la commune, en tout cas, là on parle de la ZEC Valmar, moi j'ai grandi à l'Aravoir. Avant qu'on commence le projet de Valmar, on avait plus d'aires de jeu pour les enfants, plus de salles associatives, plus de salles à vocation à mettre à disposition des familles. Les habitants, ça fait des années qu'ils subissent les travaux. Elle est où la contrepartie? Des salles supprimées? Des aires de jeu supprimées? C'est ça, une cité dortoir, c'est ça. On empile des gens pour qu'ils viennent se loger, ce qui peut être un besoin, mais c'est pas ce que je veux pour l'Aravoir. Moi, je veux une ville qui vit. Je veux une ville où les gens peuvent descendre pour discuter avec leurs voisins. On reviendra sur ce sujet lors du 4e thème avec l'attractivité du centre-ville. Pour l'instant, je vous propose de passer au 3e thème, la préservation de l'environnement et des surfaces agricoles. Mi-ville, mi-agriculture, c'est un peu la question qu'on peut se poser pour l'Aravoir. Alors, quel schéma vous avez décidé de choisir les uns et les autres? On va peut-être commencer par Viviane Coquillot. Alors, je vous le disais à propos du Roquenoir, puisque nous voulons en faire une zone maraîchère avec effectivement, éventuellement une ferme pédagogique, donc redonner à cette terre qui était une terre agricole à la base, redonner sa vocation première, dans la mesure où le premier projet qui était un espace commercial a été rejeté. D'ailleurs, recréer du commerce sur ce territoire et dans cette zone, c'est aussi porter atteinte au commerce de proximité dont chacun se réclame. On redéfinit aujourd'hui, et quand on va parler du centre-ville, si on crée des zones qui font concurrence à des commerces qu'on a voulu installer, notamment des petits commerçants, où est la logique, où est la cohérence? Donc nous souhaitons rentrer dans une démarche plus écologique, effectivement, à l'Aravoir, sur notre projet urbanisation, nous voulons moins de béton, effectivement, c'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas voté le dernier plan local d'urbanisme, parce que justement, l'Aravoir entrait dans, et là je rejoins pour le coup Monsieur Généraux, l'Aravoir entrait dans un pourcentage de progression démographique qui était supérieur à la moyenne de l'agglomération. L'Aravoir est à 2% en projet, dans ce projet local d'urbanisme, alors que la moyenne de l'agglomération est à 1,3. Alors Frédéric Bray, est-ce que ce PLU pouvait à un moment ou à un autre remettre en cause ce principe d'équilibre qui est important? Il y a des agriculteurs chez vous, il y a des producteurs. Je suis sur l'Aravoir paysanne qu'on avait suivi d'ailleurs avec 11 contributeurs, des paysans qui travaillent sur le territoire. Mais qui ne sont pas de l'Aravoir. Et qui ne sont pas de l'Aravoir. Voilà, Qu'est-ce que vous allez faire demain pour pouvoir faire que cette envie, les gens vendent, les gens sont intéressés? Comment essayer d'avoir des producteurs aussi locaux? Aussi locaux, très sincèrement, ça peut vraiment nous dissocier du point de vue de Mme Coquillot. C'est-à-dire, expliquez-nous. L'agriculture, elle est préservée à l'Aravoir, elle est préservée en Savoie. Elle est préservée à l'Aravoir avec 150 hectares. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'agriculteurs à l'Aravoir. Il en reste un. L'autre réalité, c'est que l'Aravoir paysanne, justement, c'est d'autres. C'est un bassin de vie qui doit nourrir. La Savoie, en termes de maraîchage, c'est 15% à peine de production. On n'y arrivera pas en tant que tel. Alors oui, sur le vin, oui, sur le lait, on y arrive. Au niveau de la Savoie, au niveau du maraîchage en tant que tel, une plateforme du bassin chambérien, et le rôle de l'agglo est aussi là, on doit travailler à ces solutions, mais ce n'est pas l'Aravoir toute seule qui va pouvoir créer cette autonomie alimentaire. Et finir juste là-dessus, un point de vue un petit peu paysan. Moi, je ne suis pas né à l'Aravoir, mais mes grands-parents, jusqu'à mon père, étaient agriculteurs. On ne fera pas du maraîchage à côté de la RD 1006, derrière les Chaussures-Besson, derrière une station de lavage. Il y a d'autres terrains. Alexandre Généraux, vous rebondissez à votre tour? Il y a sur le Roquenoir et sur le terrain du Roquenoir, il y a aussi un principe économique. C'est une recette qui est inscrite aujourd'hui au budget 2020. Une recette qui fait près de 2 millions d'euros. 1,8 million. Voilà, 1 million. Donc, Madame Coquillot, si vous ne voulez pas baisser la dette, que vous voulez continuer à investir, que vous voulez supprimer des recettes, comment vous allez faire pour gérer les finances de la commune? Moi, sur le terrain du Roquenoir, en baissant la dette,
je peux discuter clairement avec les habitants, parce qu'on n'a pas besoin, nous, dans notre projet, de la recette de 2 millions obligatoirement du Roc Noir. Si demain les habitants ne souhaitent pas construire, et ça fera l'objet de notre grande concertation, notre audit du centre-ville, mais qui s'élargira jusqu'au Roc Noir, si les habitants décident de ne pas construire au Roc Noir et de préserver ce terrain, c'est une réserve foncière pour la commune. Donc aujourd'hui, on ne le vend pas, on attend. Alors je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Coquillot. Le terrain de rugby, alors comment il est financé du coup? Eh bien, il est dans mon projet, je vous l'ai dit, 6 millions d'euros, ça rentre, il n'y a aucun problème. Ça vous paraît cohérent? C'est justement, attendez, c'est justement la force que vous n'avez pas su saisir, Monsieur Bray, c'est d'avoir quelqu'un comme Joël Enfant dans son équipe, qui a travaillé 45 ans pour les finances publiques. Alors, on laisse répondre Frédéric Bray. Fantastique, parce que Monsieur L'Enfant, il était dans l'équipe de Patrick Mignola, c'est moi qui l'ai nommé adjoint à finance, et aujourd'hui, comme par magie, il va sortir 6 millions. Pourquoi il ne l'a pas sorti avant? On a une épargne nette de 500 000 euros. La revoir une fois qu'on a tenu tous nos engagements. Sur ces 500 000 euros, il va falloir aller trouver des recettes supplémentaires si on veut faire le terrain de rugby, une médiathèque. Tous ces projets, j'y souscris, je m'y suis engagé. Donc à un moment, il faut poser les bonnes questions. Monsieur L'Enfant, il a quoi? Il a 2 visages. À un moment, quand il travaille pour l'équipe, pendant 6 ans, il vient nous dire que tout va bien. Et puis d'un seul coup, en fin de mandat, quand il passe de votre côté, il est en train de dire « Ah là là, il y a trop de dettes, on ne va pas s'en sortir, etc. » Viviane Coquillot, comment vous expliquez ces changements de position avec votre regard vu de l'intérieur? Vu de l'intérieur, eh ben, écoutez, j'aimerais pouvoir en analyser profondément les causes et les raisons. Je pense qu'il y a effectivement des divergences entre les deux candidats. À votre avis, c'est des divergences de projet ou de divergences d'hommes? Je pense qu'il y a un mélange, ces divergences d'hommes, de projets, et c'est aussi peut-être politique, je ne sais pas. Mais si, vous le savez. Je pense qu'il y a des multiples raisons. Je pense qu'il peut y avoir des problèmes de personnes, mais ça se dit quand même. Je ne les connais pas suffisamment parce que pendant un certain temps au conseil municipal, ces divergences n'apparaissaient pas. C'est la dernière année que finalement donc on a vu. Vous incarnez vous l'alternance, très clairement. J'espère qu'on incarne l'alternance par rapport effectivement à ce que pour nous pour la vous, responsabilité. C'est pareil. Ce que propose M. Génaro et M. Bray, c'est la même chose. Oui, ils sont issus de la même majorité. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je ne pense pas qu'on puisse. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse fondamentalement changer quand on a appartenu et quand on porte aussi la responsabilité depuis de nombreuses années, parce que M. Génaro, ce n'est pas son premier mandat, M. Bray non plus. Donc, on porte la responsabilité de l'histoire de la Ravoir et d'un seul coup, on souhaite s'en détacher. On souhaite. C'est quand même moi qui suis là, touché par Viviane Coquillot. Mais moi, j'assume pleinement tout ce qui a été fait. Et à chaque fois que j'ai eu à prendre parole pour dire que je n'étais pas d'accord, je l'ai fait. Et c'est faux. Ce n'est pas depuis l'année dernière. Depuis 2018, au bout de 6 mois que M. Bray a été maire, j'ai pris position dans certains dossiers et j'ai voté contre certaines délibérations. On a travaillé ensemble dans la même équipe. On a été élus ensemble en 2014. Après, M. Bray... Qu'est-ce qui a clashé finalement M. Bray, était juste l'adjoint aux ressources humaines à l'administration générale. On s'entend bien, mais ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes idées. Mais attendez, il faut dissocier tout ce qui est nos projets pour la Ravoir de l'homme. Moi, je ne suis pas d'accord sur c'est une histoire d'homme. C'est une histoire de projet. J'ai posé la question. Oui, c'est une histoire de projet, on le voit bien. Mais quel projet alors ? Moi, je propose la baisse de la dette, la baisse de la taxe foncière, je propose de rediscuter et de peut-être ne pas vendre le terrain du Roc Noir. Aujourd'hui, M. Bray ne le propose pas. C'est ça la démocratie, c'est ça, la liberté d'expression. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans les idées qui sont défendues par M. Bray. Je prends mes responsabilités. Alors, Frédéric Bray, votre vérité qu'est-ce qui vous différencie ? Je pense que c'est l'ambition personnelle, tout simplement. Moi, je suis fidèle au programme qui a été fixé en 2014 avec l'équipe de Patrick Mignola sur tout ce qu'on a pu défendre. Il fallait faire une plaine sportive, il fallait continuer Valmar. Aujourd'hui, on a un moment où il faut regarder les choses en face. Le monde change. On vient de faire le procès du Roc Noir, c'était un projet d'il y a 10 ans, effectivement, peut-être projet dépassé. On est en train de faire le procès de Valmar, effectivement, c'est un projet qu'il faut repenser. Il y a un principe de réalité financière autour de cela. Le Roc Noir, c'est une source de financement qui évite justement d'endetter. Donc moi, je ne vois pas comment, en ne vendant pas, on peut baisser la dette ou faire autre chose. Il faut requalifier le Roc Noir parce qu'on en a besoin pour ce quartier. Il faut prolonger parce qu'il y a une cohérence autour de nos équipements publics sur la plaine sportive pour le bien de tous. Et notre centre-ville, oui, on doit revenir à la promesse qui a été faite. On va parler du centre-ville. Vous parlez beaucoup de Patrick Mignola, si vous me permettez. Quel est son attachement aujourd'hui par rapport à la Ravoir ? C'est moi qui réponds sur le sujet. Peut-être Alexandre Génaro qui vous soutient. Ou Viviane ?
Alors, Patrick Mignola, il a juste dit que s'il devait voter à l'Aravoir, il voterait Alexandre Génaro. C'est un soutien quand même. C'est un honneur de voir quelqu'un qui a marqué l'histoire de notre commune dire qu'il me choisit moi plutôt que M. Bro ou Mme Coquillot. Je vais pas le nier. En même temps, c'est pas une surprise. Il faut quand même non, pas jouer après, la surprise. Non, mais après, j'aimerais dire, et je vais reprendre... Enfin, si, pour moi, c'est une... Enfin, pour moi, c'est... Alors, allez-y, Frédéric Bray, répondez. Pourquoi c'est une surprise? En fait, pour moi, c'est une surprise parce qu'il y a la mémoire du parcours que j'ai eu avec Patrick Mignola dans le soutien systématique jusqu'à sa candidature aux élections régionales et son choix aussi de passer dans une autre circonscription. Après, effectivement, il y a une surprise, et ça, je rejoins Mme Coquillot, c'est qu'il ait laissé son directeur de cabinet dans la liste de M. Génaro pour venir surveiller et saper un petit peu le travail qui a toujours été fait à l'Aravoir en continuité. C'est cet angle-là, moi, qui me dérange. Par contre, après, Patrick Mignola, bah oui, sa prestance nationale, etc., son regard et sa projection qu'il avait sur Valmar était bien. Aujourd'hui, on est dans du correctif. Mais la société française... Alexandre Génaro. Alors, deux choses. La première, c'est Patrick Mignola, Alexandre Génaro. Pourquoi aujourd'hui il est venu dire que c'était moi? Peut-être tout simplement parce qu'il ne se reconnaît pas dans la méthode de Frédéric Bray, tout comme moi. J'aimerais dire aussi que Patrick Mignola, et je vais reprendre une phrase d'un ancien de nos ministres, Premier ministre, lui c'est lui et moi c'est moi. Et pour en revenir, parce que là on attaque personnellement un de mes colistiers, qui était l'ancien directeur de cabinet effectivement de Patrick Mignola, mais qui est habitant de l'Aravoir, hein, qui est engagé dans la vie associative de notre commune, qui connaît parfaitement notre commune et qui aujourd'hui est en phase avec ce que je peux proposer pour les Ravariens. Pourquoi se passer d'une personne qui a une telle expérience? Très bien, merci. On peut rebondir sur l'environnement quand même, parce qu'on a parlé beaucoup de surface agricole, mais le projet de l'environnement, ce n'est pas que ça. Qu'est-ce que vous préconisez, Viviane Coquillot? Un mot chacun, s'il vous plaît. Alors nous, notre préoccupation première, c'est limiter la consommation d'énergie des bâtiments municipaux. C'est un dossier qui n'a pas été pour l'instant exploré. Nous nous étonnons, par exemple, qu'il n'y ait pas encore de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments. Et je regrette aussi que la préoccupation de la transition écologique, hein, qui repose sur les trois piliers habituels, économie sociale et environnementale, n'ait pas été une dimension prise en compte par M. Bray et pendant sa mandature. Il y a eu 5 réunions sur 6 ans de la commission de développement durable. C'est quand même pas avoir une préoccupation sur ce sujet. Vous êtes d'accord avec cette faiblesse qu'a vous, Viviane Coquillot? La faiblesse, c'est pas reconnaître l'économie générale et structurante qu'on fait pour le développement durable, à savoir le quartier Valmar, parce que quand vous avez des bâtiments, certes en béton, mais qui consomment 4 fois moins qu'un bâtiment classique, c'est faire de l'environnement. Quand on a des nœuds naturels qui font la gestion de l'eau, ça aussi c'est faire de l'environnement. Quand on enclenche le marché de performance énergétique sur l'éclairage, ça c'est la gestion de l'énergie. Quand on se raccorde à la chaufferie bois de Barbis qui a été votée, ça aussi c'est de l'énergie durable. Et le programme de transition écologique autour des bâtiments sociaux, notamment avec l'OPAC, ça c'est déjà engagé. Donc moi je veux bien qu'on dise qu'on ne fasse pas d'écologie, mais l'écologie pour qu'elle fonctionne, elle doit être la suite durable. de cet engagement pour les 6 ans à venir, pour répondre à la question. La suite de l'engagement, c'est justement le marché de performance énergétique, c'est divisé par 4 la consommation électrique. C'est se raccorder au réseau de chaleur, parce que ça aussi c'est stabiliser le coût de l'énergie pour tous les logements. Ça c'est juste une réalité qu'on peut proposer. Et pour Alexandre Génaro, l'environnement rapidement? L'environnement c'est aussi nos mobilités. C'est les grands enjeux de l'agglo et de Grand Chambéry. C'est comment on va. C'est pas la compétence du maire, mais oui, effectivement, c'est à l'agglo que vous allez pouvoir discuter. Mais c'est à l'agglo qu'il faudra discuter et c'est important. C'est comment faire revenir notre bus dans le centre-ville, comment travailler sur les mobilités douces. C'est aussi un gros. On en parlera peut-être dans la 4e thématique. L'attractivité du centre-ville. Là, voici cette 4e thématique. En termes de timing, on est plutôt bien, Alexandre. Ah oui, 11 minutes 42 pour Alexandre Génaro, 11 minutes 48 pour Frédéric Bray, 11 minutes 31 pour Viviane Coquillot, c'est parfait. L'attractivité du centre-ville, alors c'est tout un sujet. Ne pas faire de l'Aravoir une cité dortoir, essayer de dynamiser le commerce sans faire de l'ombre à la ville de Chambéry, puisqu'il y a eu à une époque quand même pas mal d'échos à ce sujet. Comment s'y prendre pour que l'Aravoir soit une totale réussite en matière d'attractivité, Viviane Coquillot? Alors, l'attractivité, elle porte sur le centre-ville, mais pour nous, l'attractivité, c'est aussi une question de quartier. Nous souhaitons effectivement développer une commune avec une attractivité par quartier, parce que l'Aravoir a une spécificité, c'est qu'elle a aussi un territoire qui géographiquement est très étendu.
Et nous souhaitons que dans chaque quartier, il puisse y avoir des antennes de services, il puisse y avoir des commerces de proximité, et il puisse y avoir aussi des espaces de jeu. Un quartier où on se sent bien. Donc le centre-ville de Laravoir est particulièrement gâté, c'est vrai, parce qu'il n'a pas réussi pour l'instant à attirer les commerces. Il manque la fameuse supérette qui avait été promise dans le programme de 2014 par les élus présents. Le bus aussi, effectivement, qui pourrait rendre plus attractif le centre-ville. Mais c'est quand même un endroit où on trouve un espace culturel, la médiathèque qui va être plus accessible maintenant à toute la population prochainement. Et puis, il y a aussi des salles de solidarité, de seniors, la salle symphonie, il y a le CCAS. C'est un endroit de vie, effectivement, qu'il faut préserver et qu'il faut aider à défendre. Alors, Alexandre Gennaro, comment vous allez faire pour redynamiser le centre-ville, en faire un centre attractif? On parlera dans ce débat, bien évidemment, toujours de la très forte attractivité de ces zones commerciales, des Landiers jusqu'à Saint-Alban. Comment faire que les gens fassent leurs courses à Laravoir plutôt que d'aller dans ces grands centres qui ne sont pas en centre-ville? Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, je mise sur la vie dans notre quartier. La vie dans notre quartier, c'est dans notre programme, avant le premier tour, nous sommes les seuls à avoir proposé l'ouverture de 2 maisons de quartier. Je vois qu'aujourd'hui, l'idée fait son chemin et que certains commencent à reprendre l'idée pour nos différents quartiers. Comment? Qui reprend l'idée? Je crois que Mme Coquio vient de lever la main. Non, je voulais lever la main en disant que c'était une promesse de 2014 dans votre programme commun. C'est vrai. Oui. Alors, Alexandre Gennaro. Donc, les promesses, c'est bien, mais c'est justement quelque chose qui me tient à cœur. Et je vous rappelle que moi, j'ai jamais été maire à Laravoir. J'ai été adjoint. Vous êtes élu déjà. Non, mais j'ai été adjoint à la jeunesse. Et les seuls, on parlait du quartier de Féjaz, les seuls adjoints à la jeunesse à la vie associative. La seule vie qu'on pouvait avoir dans le quartier de Féjaz, c'était le local jeune qu'on a pu ouvrir en plein cœur du quartier. Alors, je l'entends, donc 2 maisons, donc 2 quartiers. À part ça, qu'est-ce que vous allez faire pour densifier, donner de l'attractivité au centre-ville? Frédéric Bray, vous avez des commerçants, beaucoup ont été touchés par le Covid. Comment faire effectivement que ces commerçants puissent vivre et bien vivre à Laravoir? Faut redire les choses depuis le départ. Le centre-ville, il avait été fait reconstruire la ville sur la ville avec un premier besoin qui n'a pas du tout été évoqué ici, mais c'est une réalité. C'est le pôle de santé qui a été installé. Donc à partir de là, on a créé un dynamisme qui fonctionne en lien avec la crèche, la bibliothèque. Les commerçants vont suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a une animation commerciale autour de ça, sur des trajets quotidiens qui doivent s'installer. Alors on a déjà une boulangerie, on a déjà des banques. Quel type? L'animation, on a installé, on a relancé un marché qui existait avant, on a relancé devant, qu'il faut dynamiser. On a notre place de l'hôtel de ville qu'il faut savoir dynamiser en termes de création culturelle. Il faut reprendre la main justement sur l'aménagement de ces pieds d'immeubles, ces rez-de-chaussée, pour y amener du commerce éphémère, faciliter et encourager de la création. Et enfin, c'est cette animation générale, ce besoin de vivre ensemble qui va avancer. Les commerçants qui sont installés aujourd'hui, eux, ils ne regrettent pas. Ils ne regrettent pas quelque chose, c'est qu'on a bien géré la crise. Et ils ne regrettent pas aussi quelque chose qui fait la force de Laravoir, où de toute façon, on n'aura jamais de très grands commerces parce qu'on a déjà des partenaires performants. Vous prenez le Super U de Laravoir, il est performant. Vous prenez Laravoir paysanne, c'est déjà un commerce performant. Donc on doit être dans une complémentarité de centre-ville et on a cette relation de coordination qui fera la réussite de notre projet. Mais aujourd'hui, il faut faire le constat, ça ne fonctionne pas. Donc nous, pourquoi ça ne marche pas? Nous, on va essayer de trouver des solutions. Déjà, pour vous, pourquoi ça ne marche pas? Vous avez bien une idée quand même. Déjà, il faut créer du lien entre nos commerçants et les habitants. Mais vous savez bien que les commerçants regardent devant leur porte, et surtout en ce moment où c'est compliqué, il faut faire son affaire. Mais pour ça, nous, on souhaite nommer un élu référent au commerce qui, aujourd'hui, fera le lien entre tout ça. On veut aussi plus de visibilité. On a un centre-ville qui vient d'être livré. Il n'y a pas un panneau de signalisation pour dire qu'il y a tel ou tel commerce. Ça va venir ou pas? La signalisation, évidemment, mais l'association des commerçants, elle est demandée par tous. On doit créer cette émulation naturelle des commerçants en place. À travers le parking silo, il y a un affichage qui renvoie sur les commerçants. Alors parlons-en de ce parking silo. Quelle bonne pratique tarifaire faire? Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas tous d'accord sur ce sujet-là. Il est gratuit. Donc, ce parking, oui, mais justement, est-ce que c'est une bonne chose de le laisser gratuit? Évidemment. Parce que ce qui est gratuit pour l'un est peut-être payant pour l'autre. Alexandre Gennaro. Alors, bien sûr qu'il faut le laisser gratuit, mais le problème du parking silo aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se garer ou récupérer nos voitures à n'importe quelle heure de la journée. Il y a des horaires d'entrée, il y a des heures de sortie. À la journée, si. Le soir, ce parking n'est pas ouvert 24 h sur 24. À partir de minuit 30, si vous voulez ressortir votre voiture, vous ne pouvez pas. Donc aujourd'hui, c'est le premier défaut de ce parking, c'est qu'il n'est pas accessible 24 h sur 24. Bien sûr qu'il faut qu'il soit gratuit, mais pour être accessible 24 h sur 24, ou pour que les gens aient envie d'aller déjà au créneau habituel, mettre sa voiture, un parking silo comme celui-là, qui n'a pas de caméra à l'intérieur, problème de sécurité. C'est un vrai problème de sécurité. Les jeunes squattent dedans.
ils font des dégradations. Les Alors, gens, qu'est-ce c'est que vous normal. pouvez faire par rapport à ça? Mettre des caméras? Il faut sécuriser. Nous, depuis 2 ans, on demande, depuis la livraison de ce parking, on demande la sécurisation intérieure de ce parking. Un contrôle d'accès pour qu'on puisse justement ne pas rentrer pour aller faire du skate comme les jeunes le font aujourd'hui. Vous comme moi. Qu'est-ce qui manque? Vous ne garderez encore pas une votre ligne voiture dans un parking comme ça. sur le bilan? Alors, et puis, Alors, ce effectivement- parking est dangereux, parce que ce que j'entends là est peut-être... Non, mais dangereux. pourquoi on ne le sécurise pas ce Bah, parking? c'est ce Parce que que j'entends. si c'est un état de Non, il y a fait. une réalité, on a 5 policiers Allez-y, municipaux, alors. il manque peut-être de la vidéo. Il est sous-utilisé, effectivement. Il est sous-utilisé parce qu'on a recréé du lien autour de cela, parce qu'il a été posé à un moment peut-être de manière Est-ce que trop vous laissez prématurée. votre voiture? Alexandre Généraux dit que ça Bien craint, sûr. passez-moi l'expression, de laisser la voiture, Mais non, si on j'ai les bien a, les compris. voitures. Ça Non, craint, c'est ça? non. Il ne faut pas C'est exagérer. ce que vous avez dit. Bah, écoutez, Faut arrêter de faire peur. mais je crois qu'on n'habite pas au même arrêter de endroit. faire Non, peur. non, mais Je crois qu'on n'habite pas au même c'est peut-être endroit. un peu excessif. Bah, écoutez. Par contre, effectivement, qu'il y ait un besoin de pouvoir surveiller ce parking silo, de toute façon, il y avait Il déjà l'est eu déjà. un devis de fait à l'intérieur pour une dépense qui a déjà été estimée. Et puis, il y a, et j'ai un message mail de Monsieur L'Enfant sur cette question, le problème de la maintenance de ce parking silo, qui effectivement devrait coûter par an à peu près 4 500 €. Le maintenance que des caméras. Le parking silo, on pourrait effectivement peut-être faire une autre combinaison. On a actuellement sur le Puy d'Orday un secteur où il y a des véhicules qui sont stationnés dans la rue, il n'y a pas de trottoir, qui est extrêmement dangereux. On pourrait imaginer un abonnement de nuit pour utiliser au maximum et rentabiliser. Mais pour cela, faudrait J'ai que ce soit l'impression sécurisé. qu'avec une nouvelle configuration de ville, avec ces récentes constructions, il y a des nouvelles habitudes qui se sont faites et que vous n'avez pas encore eu le temps de faire les réglages. Je me Oui, c'est trompe là pas. qu'on est sur les ajustements. Oui, non, mais on n'a pas le c'est droit évident. de parler comme ça. C'est quand même de l'argent. Je dis- C'est quand même de l'argent On est public. d'accord. Allez-y, Alexandre Généraux. Le coût global du parking, c'est 6 millions d'euros TTC. Aujourd'hui, ce parking, ça fait un an qu'il a été mis en service. Il y a déjà eu des graffitis dedans. Les jeunes font des barbecues. Il y a du deal à l'intérieur. Il faut appeler un chat un chat. Je Faut dis arrêter pas. de faire peur à tout le monde. Eh ben d'accord, il n'y a rien à la ravoir. Vous le direz à 6 nos millions administrateurs. 500 000 je €, tiens. c'est pas le prix qu'il a coûté à la mairie. Il faut Non, quand mais même c'est le préciser coût les global, c'est de choses. l'argent public. Oui, Bon, tout à je parle fait. d'argent Il public. fallait mettre 300 000 € de location pendant 25 ans sans en être propriétaire. Mais non, c'est Voilà. d'ailleurs Non, mais c'était le choix justement d'avant. Jean-Louis Voilà. L'Enfant qui a Bon, proposé bah de alors. l'acheter. Donc je vais pas contredire ça. Il faut sécuriser. J'ai Il faut l'impression qu'on que vous ne sente parlez pas du sécurité. même parking tous les trois. Non, J'ai l'impression en que c'est fait, pas du tout le même. je là. crois qu'on n'habite pas dans la même ville. Et cette population qui squatte, entre guillemets, le parking, et si un jour on rétablit l'ordre dans le parking, où va-t-elle aller? Mais non, elle squatte pas, c'est pas. Je sais pas. Ah, elle squatte pas, c'est pas vrai. C'est pas Ah, vrai. Frédéric Brett, répondez. Mais Monsieur le maire, vous n'avez pas Mais déposé de plainte déjà pour dégradation Mais dans bien ce sûr. parking? Eh ben voilà, donc c'est normal. Mais Oh, Frédéric Brett. à l'échelle de la Ravoire, sur le stationnement, on a des épaves à l'extérieur, on a eu des voitures qui brûlent, on a toujours des accidents. Et vouloir à tout prix se dire que c'est dans le parking silo où ce serait la grande délinquance, ce n'est pas vrai. J'ai fait un rappel à l'ordre à quelques jeunes qui ont joué avec des extincteurs. Il y a peut-être eu quelques dégradations, mais quel parking où il n'y a pas de dégradation? C'est juste une réalité sur le sujet. Après, il y a de la vidéosurveillance à l'extérieur, peut-être pas à l'intérieur. Vous irez expliquer aux propriétaires de voitures qui ont il eu les extincteurs vidés Oui. sur leur capot. Oui, oui, bien sûr. Mais on les reçoit et puis on indemnisera s'il faut. Il faut être responsable de ses choix. Le parking silo, il est là. Vous voulez en faire quoi? Une bibliothèque? Il faut l'utiliser 24 heures sur 24 gratuitement. Oui, ça ne le rendra pas Ce forcément plus sûr. thème, c'est l'attractivité de la ville. Donc, Oui. on a parlé du verre, on a parlé des bâtiments, on a parlé du parking, Et du on a parlé parking. du commerce. Mais il y a aussi la vie associative, parce que si on ne peut pas en faire une vie dortoir, l'attractivité du centre-ville et de la ville, ça passe aussi par là. Qu'est-ce que vous avez comme projet là-dessus, Viviane Coquillot? Alors, à leur avoir bénéficie d'une vie associative très forte. Hein. Il y a beaucoup d'associations, plus de 60, je crois. On leur offre actuellement des locaux ou des terrains qui sont de première qualité. Donc, je pense qu'il reste à soutenir les associations dans leurs demandes quand elles ont besoin de salles, quand elles ont besoin effectivement du concours de la municipalité. Et puis, maintenir un taux de subvention qui leur permet effectivement de fonctionner de manière efficace et agréable. Un taux de subvention malgré un endettement qui est fort. Frédéric Brett, vous allez faire comment de votre côté pour aider les associations? Le taux de subvention, moi, cette année, je suis assez à l'aise, on l'a déjà voté, c'est 200 000 € qui sont distribués aux associations en aide financière. Et Mme Coquillot le disait à juste titre, il y a aussi tout ce qui est mis à côté, les locaux, les agents techniques qui viennent accompagner, tout le relais de communication qu'on peut faire. On a une offre culturelle aujourd'hui qui est gigantesque, on a une offre de création culturelle et artistique dans les écoles qui est portée par la commune. On encourage la musique, les arts vivants, et les associations sportives à travers des équipements importants. La preuve, le terrain de foot, il est fait.
Le terrain de rugby, j'en entends plus parler, mais nous, en tout cas, il est chiffré et il est installé. Je ne sais pas ce que veut faire Madame Coquillot sur le sujet du rugby. Je ne sais pas ce que veut faire Monsieur Généraux. Et puis, dernière chose. Vous savez très bien. Et une Alors, dernière Alexandre chose. Généraux, rebondissez. Vous savez très bien, sur le terrain de rugby, on propose de s'en tenir aux annonces qu'on a faites aux associations en 2018 dans notre journal municipal. Une plaine des sports avec 3 terrains, avec une implantation bien spécifique. Monsieur Bray a revu encore le dossier 6 mois après. Sur la vie associative, quelque chose d'important. Rapidement, s'il vous plaît. Après la crise qu'on vient de traverser, nous, en mesure immédiate, on va proposer d'aider les familles, et ça aidera aussi directement les associations. On va donner un chèque pour la culture ou sportif à tous les enfants de la Ravoir qui fréquentent nos associations. Si on veut Rapidement, équilibrer le Coquillot. temps, Viviane Coquillot, on va terminer ce sujet Pardon. avec vous, Oui. ce thème avec Les vous. associations, allez-y. Sur les associations, eh bien écoutez, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter parce que nous n'avons pas une politique en direction de la vie associative qui est différente de celle qui est menée actuellement. C'est peut-être un sujet sur lequel nous sommes d'accord. Alors quel autre point attractif vous pourriez apporter en dehors des sujets qu'on vient d'aborder? Excusez-moi, je tiens à préciser. Par contre, sur le terrain de rugby, bien évidemment, c'est un projet qui sera dans notre programme, ainsi que la médiathèque. Ce sont 2 dossiers qui sont bien aboutis. Il n'y a pas de raison. Et la médiathèque, c'est un projet qui date. Voilà. Donc, en ce qui concerne les associations, eh bien, peut-être créer du lien entre les associations, parce que souvent, chacun est un petit peu dans son monde. précaré et dans son monde. Donc, il va y avoir des projets à mettre aussi en place autour de la fracture numérique. Et donc les ramener ensemble, travailler Voilà, avec les mêmes travailler moyens. autour J'ai une question très d'ateliers. rapide avant de vous laisser donc conclure et chacun dans l'ordre que nous avons déterminé auparavant en tirage au sort. Question de politique. Je vais commencer par vous, Alexandre Généraux. Vous êtes très pris, vous avez aussi des activités privées. Si vous êtes élu demain, vous faites comment pour faire tout ça? Je continuerai à donner mon temps comme j'ai toujours fait à la Ravoir, que ce soit dans le monde associatif ou dans mes différents mandats. C'est une question d'organisation. J'ai la chance d'avoir une entreprise pérenne qui est implantée sur la commune depuis 45 ans avec des équipes et des salariés exceptionnels. Frédéric Bray, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une départementale qui arrive aussi dans quelques mois. Il y a ces municipales. Vous allez gérer comment votre vie, que vous soyez élu ou pas? Ah bah, le élu ou pas, ça change quand même la vie, que d'être maire ou pas, parce que quand on est au quotidien de ses administrés, le temps de la crise notamment, on ne se soucie pas de savoir ce qui va se passer après, on se soucie de savoir ce qui peut se passer juste le lendemain. Donc moi, je tiens la barre depuis maintenant 3 ans, je souhaite prolonger avec l'organisation que j'ai, mais surtout m'appuyer sur une équipe qui, cette fois-ci, me sera fidèle pour m'accompagner davantage dans tous les projets que mérite la Ravoir. Merci beaucoup. Viviane Coquillot, bon, ce n'est pas la première fois que vous présentez. Votre score est toujours à peu près le même. Pourquoi, à votre avis? Alors effectivement, cette année, il y a quand même une configuration qui n'est pas la même que celle de 2014. Je ne suis pas non plus en face des mêmes personnes. Et puis, vous le savez, c'est un cheminement à faire dans la tête que de voir la transition écologique se faire. Ça ne se fait pas en 2 jours. Il faut convaincre, il faut rassurer aussi les gens. C'est un changement de modèle. Donc, je pense que cette fois, nous allons peut-être réussir à convaincre davantage. Merci. Il est temps de passer à la conclusion. Chacune, 1 minute pour nous dire pourquoi voter pour vous. On va commencer par Frédéric Bray. Frédéric Bray. Bien, le choix est important des 6 prochaines années. Je pense qu'il faut être réaliste avec la situation de la Ravoir. On a engagé beaucoup de grands projets structurants. Avec l'expérience qui m'a conduit jusqu'ici, notamment en pleine crise, de pouvoir tenir la barre haute de la gestion de notre ville, je souhaite prolonger ce mandat avec une équipe loyale, avec une équipe soudée et performante, parce que les enjeux sont là. Ces enjeux d'ajustement, oui, il faut repenser Valmar, oui, il faut repenser les modalités de nos mobilités qui sont l'attractivité principale de notre territoire et maintenir cet équilibre entre le développement économique du côté de l'aérodrome, peut-être du côté du Roc Noir, avec cet apaisement au niveau du logement, ça c'est une certitude, en gardant effectivement toute cette richesse associative, culturelle et éducative qui fait la force de la Ravoir depuis toujours. Donc le 28, votez pour nous, notre parti, la Ravoir. Alexandre Généraux, c'est à vous maintenant, 1 minute pour convaincre. Il faut une nouvelle énergie pour la Ravoir. 7 Ravoriens sur 10 ont exprimé leur souhait de changement au premier tour. J'ai grandi à la Ravoir, j'y vis avec ma famille, j'y travaille. Je suis impliqué dans la vie de notre commune depuis toujours. J'ai voulu m'entourer d'une équipe d'expérience, jeune et dynamique, qui saura vous écouter et dialoguer avec vous. Nous voulons construire tous nos projets avec vous. Que vous soyez jeune ou senior, que vous soyez actif ou sans emploi, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise. Il faut arrêter de construire pour construire. Nous ne voulons pas d'une cité dortoir.
Notre projet est chiffré, financé et réalisable. Nous devrons organiser les mobilités, repenser les solidarités, garantir la sécurité, accompagner les entreprises, maîtriser l'urbaniste. Nous maintiendrons le bon fonctionnement de nos investissements pour nos écoles, nos bâtiments à l'avarie. Et bien sûr, nous respecterons notre environnement. Le 28 juin, votez la Rabat au cœur. Merci. Merci Viviane Coquillot, c'est à vous. 1 minute pour tout nous dire. Alors, nous vivons dans une société qui est en mouvement et qui aspire au changement. Les crises sont multiples. Crise économique, crise écologique, crise climatique, sociale et maintenant crise sanitaire. Ces crises sont, ont des tendances, dégagent des tendances et elles nous amènent effectivement à revisiter nos pratiques, nos modes de production, nos modes de consommation. Le citoyen aspire aussi à être acteur du terrain et acteur de son cadre de vie. Les listes citoyennes qui ont émergé pendant cette campagne électorale et qui ont effectivement fait des scores et importants, notamment au niveau de l'agglomération, démontrent que le monde change. Merci. Et voter pour Alors, la liste allez-y, Coexistons à la Ravoie, votez pour vous, voilà. c'est vouloir être acteur des changements et voter pour nous. Voilà, parfait. Merci, voilà, on a donne respecté, des temps, comme ça on respecte bien les temps. Viviane Coquillot, donc désolé, on gère le temps, vous êtes 3, donc c'est pas évident. On a voulu faire les choses bien avec Savoie News, mais on a fait les choses comme il faut. Viviane Coquillot, vous avez parlé en 16 minutes 28, Frédéric Bray en 16 minutes 18 et Alexandre Généraux en 16 27. Bravo, vous avez bien respecté tout ça. L'horloge suisse, quasiment. Ah ouais, là franchement. Bon, et bien voilà pour ce 5e débat. Bien sûr, nous serons là le 28 au soir en direct avec Alexis Olivier pour présenter les résultats et avoir bien sûr vos réactions avec nos moyens techniques. Merci de nous suivre et à très bientôt sur Savoie News.